Bonjour donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour faire un nouveau point météo concernant la situation attendue pour ces prochains jours. Alors, déjà, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé ce week-end, hein. Donc, ce week-end, globalement, en globalité, on peut dire que le temps a été modérément agité sur la France, hein, mais rien de si exceptionnel que ça, hein. Finalement, pour moi, cette dépression-là Dara, hein, a été moins impressionnante, hein, que la tempête Caetano, hein, voilà, hein, qui déjà était rentrée un peu plus dans les terres au niveau des rafales de vent, hein, il faut quand même le dire. Et je ne parle pas aussi de la neige, hein, avec ces cumuls de neige qui ont été parfois exceptionnels, hein, sur une bonne moitié nord de la France, hein, le 21 novembre dernier, hein. Donc là, c'était quand même beaucoup plus intéressant. Au final, ce week-end, tout a été revu à la baisse, hein. Déjà, il y avait quasiment plus de risque de neige en pleine, les giboulées moins fréquentes, hein, finalement que prévu, et le vent, bon, bah, finalement, il a été beaucoup côtier, hein. Donc oui, tempête côtière, on peut dire quand même, hein. On peut dire petite tempête classique, hein, au niveau des côtes, hein, voilà, et coup de vent basique dans la moitié nord. J'avais privilégié ce scénario d'ailleurs en fin de semaine dernière, rappelez-vous, et j'avais pas tort, hein, puisque j'avais dit que finalement je pensais plus à une situation de forts coups de vent classiques, hein, dans l'intérieur des terres, et de coups de vent un peu plus marqués, voire presque tempête près des côtes. Bon, bah finalement, c'est un peu ce qui s'est vérifié au final. Voilà, alors je dis pas que certains n'ont pas été gâtés, oui, hein, mais je rappelle que c'est pas une ou deux valeurs ou trois valeurs, quelques valeurs comme ça localisées sous des grains orageux qui font véritablement une tempête, hein, une tempête généraliste. Il faut bien que ça rentre dans les terres, il faut qu'on ait des valeurs qui atteignent 100 km/h dans les terres et les dépassent même largement. Là, on en était bien loin, hein, hormis près des côtes, mais les côtes sont habituées à ce genre de phénomène, et encore, hein, les côtes, pas tout le monde a été logé non plus à ces valeurs, hein, même si ça a été quand même bien soutenu parfois, notamment en Bretagne, en Normandie. Il y a eu d'ailleurs des retards de train, etc. Il y a eu des lignes, hein, qui ont dû être interrompues face à ces vents violents. Et puis d'ailleurs, du côté de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, là aussi, c'est la même tempête qui vous a influencé avec un fort épisode de tramontagne. Il y avait quand même quelques années qu'on n'avait pas eu ça, hein, il faut le dire, avec par exemple 184 km/h relevé au Cap Béar, hein. Donc voilà, des zones habituées, hein, bien sûr, mais c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, ces épisodes de tramontagne avaient été un petit peu en baisse. Par contre, côté neige, en montagne, elle est largement revenue, hein, notamment sur le relief des Pyrénées et des Alpes, à une situation qui devient quand même très importante, hein, au niveau des cumuls de neige pour les Pyrénées, hein. D'ailleurs, il faut savoir que du côté des Pyrénées, là, on est dans des valeurs de neige qui sont quasi exceptionnelles. On peut dire que ce lundi matin, il y a beaucoup d'accès en station qui sont compliqués, hein, entre 500 et 700 mètres, hein. La limite plus neige, hein, c'est parfois abaissé, ce qui est quand même très bas pour cette période de l'année, malgré que nous sommes en fin de première décade de mois de décembre, bien évidemment, mais même en cette période-là, ça reste quelque chose quand même, il faut le dire, qui est relativement exceptionnel. Voilà, parce que c'est pas tous les jours que ça se produit non plus. Et du côté des Alpes, bah, là aussi, il y a des cumuls de neige assez conséquents, hein, autour des 1000 mètres, hein. Il a beaucoup neigé également. Donc ça va continuer, hein, ce début de semaine avec encore de la neige, hein, prévue aujourd'hui, notamment près des Pyrénées. Encore, hein, des situations qui restent compliquées, avec d'ailleurs la vigilance orange qui se poursuit sur tous les départements proches des Pyrénées, donc l'Ariège, hein, la Haute-Garonne, etc. Les Pyrénées-Atlantiques, hein. Toutes ces zones-là proches des reliefs, hein, seront encore dans cette neige ce lundi, avec des situations compliquées et des forts risques d'avalanche, hein, parce que le manteau neigeux devient chaotique. Il a trop neigé d'un seul coup et à très basse altitude d'un seul coup aussi, donc le manteau a quand même du mal à se stabiliser et l'accès au col est compliqué. Ce lundi matin, il n'y a pas trop de gelée, hein, finalement en pleine, ça reste très classique. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des nuages durant la nuit. Il y a eu des nuages durant la nuit, donc ça limite un petit peu, hein, ces gelées dans un premier temps qui ne sont pas encore vraiment si marquées que ça, hein, et qui ne sont même pas présentes d'ailleurs en pleine, hein, quasiment ce lundi matin. Voilà, mais cet après-midi, les températures vont avoir beaucoup de mal à décoller, hein. On aura des températures qui vont peut-être pas atteindre, enfin difficilement atteindre les 5, 6, 7, 8 degrés dans la moitié nord, pas plus. Et puis dans le sud, on aura du mal à atteindre les 10 degrés dans le sud-ouest. Et on sera parfois à peu près dans la même fourchette, hein, sur les régions méditerranéennes, peut-être lesquelles localement un peu plus. Il y aura d'ailleurs encore de la tramontagne, hein, je tiens à le dire, sur les Pyrénées-Orientales encore et l'Aude ce lundi.
Pour ce qui est de cette journée de mardi, alors à peu près la même situation que ce lundi, finalement ça et là quelques précipitations mais qui vont être en voie d'atténuation. Mais malgré tout, comme il fera encore un peu plus froid, notamment au cours d'après-midi, peut-être que ce lundi, on perdra 1 à 2 degrés très localement encore. Et ben ça veut dire que là, on pourrait commencer à voir quand même des flocons de neige, pourquoi pas, sous les quelques très locales et faibles précipitations qu'il y aura, se faire sous forme de neige. Ce n'est pas impossible, notamment sur les régions du Grand Est, du Centre-Est. Donc situation voilà, à suivre. En fait, sur les régions centrales et de l'Est, on a ce petit risque de quelques flocons voilà, transportés par la bise de Nord-Est. En fait, j'ai envie de dire que c'est un peu ça. C'est des petites neiges qui viennent d'ailleurs et qui sont transportées. Mais franchement, bon, c'est quelques petits flocons très locaux, très épars. Ne vous attendez pas s'il y en a chez vous, à avoir vraiment un plâtrage de neige important. Mis à part les montagnes, en plaine, franchement, bon, voilà, on sera vraiment sur quelque chose de très minime et je suis même pas sûr que ça tienne réellement parce que ce sera vraiment très anecdotique. Si jamais il y a quelques flocons, pluie et neige mêlée sous forme bruineuse, c'est possible, mais ça restera très rare et plutôt bien localisé, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et puis à partir de mercredi, d'ailleurs entre mercredi, jeudi et vendredi, le temps va vraiment être sec. Cette fois-ci, là, enfin sur la moitié nord en tout cas, hein, on a un bel anticyclone qui va regonfler sur le nord de l'Europe, donc on va être influencé sur cette partie du territoire, alors que dans la moitié sud, on surveille cette fois-ci des systèmes donc de basse pression qui auront tendance plutôt à être présentes entre la pénale sud ibérique et l'Italie et qui devrait donc engendrer des intempéries hein, sur les régions du sud et du sud-est du pays. Alors déjà mercredi, on pourrait avoir quelques pluies et de la neige à très basse altitude sur le relief des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, hein, peut-être 600-700 mètres encore pour la neige, donc ça sera assez bas, et des pluies hein, qui s'étendent sur les régions du sud, du sud-est du pays. Certains scénarios voient même un risque d'épisode méditerranéen. Bon, ça reste très incertain. Hein. Je suis vraiment pas sûr que ce soit ça. Ça sera peut-être un épisode de fortes précipitations classiques, hein, mais avec une limite pluie-neige assez basse sur les reliefs, hein, Pyrénées-Orientales, Cévennes, Alpes du Sud, et pourquoi pas très temporairement dès les premières hauteurs, hein, dès les premiers arrière-pays, c'est possible. Alors sur le littoral, ça sera vraiment de la pluie froide. Je pense pas que ça ira à la neige, hein, bien évidemment, il fera pas assez froid, mais dès qu'on prendra un petit peu d'altitude, peut-être, hein, dès les premières collines, dès les premières hauteurs, hein, ça restera à préciser. Donc cela pour mercredi, à partir de mercredi déjà en Languedoc-Roussillon, jeudi et vendredi ça s'étendra et ça remontera petit à petit sur une bonne partie sud-sud-est de la France jusqu'au niveau quasiment de l'Auvergne-Rhône-Alpes et toutes les régions du sud et du sud-est d'une façon globale. Voilà, pour le prochain week-end, c'est encore un petit peu loin a priori. On irait vers finalement peut-être une résistance du froid, mais c'est incertain, hein, du froid relatif, du froid modéré relatif, hein, donc sur notre pays. Le flux océanique qui était entrevu, qui pouvait être entrevu à partir du prochain week-end, sera peut-être finalement un petit peu retardé, dans un premier temps en tout cas. Voilà, une affaire de toute façon qui sera à suivre. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Passez une bonne semaine.